Le film s'ouvre sur Terry Richmond, un ancien vétéran, qui roule sur la route en écoutant des chansons, mais qui se fait renverser par la police. Reste seul! Attendez, c'est vous qui m'avez percuté! L'officier Evan et son partenaire, l'officier Steve, passent les menottes à Terry, affirmant qu'ils ont essayé de l'arrêter, mais qu'il s'est enfui. Terry mentionne qu'il ne les a pas entendus à cause de ses écouteurs, mais les flics ne jouent pas le jeu. Ils commencent à enquêter sur Terry et lui posent des questions sur son identité. L'agent Evan fouille le sac à dos de Terry et y trouve un paquet. Il lui demande la permission d'ouvrir le paquet, mais Terry refuse. Ils le retiennent et demandent un chien pour fouiller le sac. Evan révèle que l'unité mettra 1 heure à arriver, mais il est pressé et les autorise à fouiller. Les officiers trouvent beaucoup d'argent liquide dans le sac et pensent qu'il s'agit de l'argent de la drogue. Terry indique qu'il s'agit de son argent, dont il a besoin pour payer la caution de son cousin au palais de justice. L'officier Steve mentionne que l'argent s'élève à près de 36 000 $ et demande pour quelle raison son cousin est en prison. Son cousin Mike était en prison pour possession d'herbe, mais il n'en vendait pas. Terry révèle que 10 000 $ sont destinés à la caution et que le reste servira à acheter un camion pour transporter des bateaux. Les officiers décident de le laisser partir, mais retiennent son argent, car ils soupçonnent qu'il s'agit d'argent de la drogue. Il se justifie en disant qu'il a obtenu l'argent en vendant sa voiture et en vendant ses parts dans un restaurant appelé Can Long Chinese. Evan lui dit qu'ils vont garder l'argent et qu'il pourra le récupérer après 30 jours, lorsqu'il aura rempli les formalités administratives nécessaires. Sinon, ils pourront le mettre en prison pour blanchiment d'argent. Terry s'exécute et il le laisse partir. Il prend son vélo et se rend au palais de justice. Là, il rencontre un homme nommé Elliot, qui est greffier. Terry lui dit de payer la caution de son cousin, car les flics ont déjà l'argent. Elliot refuse parce que Terry n'a pas d'argent et révèle que la prison est en train d'être rénovée et que tous les prisonniers sont transférés à la prison d'État. Elliot décide de partir car son service est terminé, mais Terry est furieux car son cousin a des ennuis. Elliot présente Terry à sa collègue Summer, une autre greffière et bientôt avocate. Summer lui révèle que la police locale a recours à des moyens juridiques délicats pour confisquer l'argent des gens. Terry révèle que son cousin Mike a aidé à attraper de dangereux criminels en donnant des informations et que s'il est transféré dans une prison d'État, il risque d'être tué par les prisonniers. Le transfert de Mike ayant lieu jeudi, Summer lui suggère de trouver rapidement l'argent pour la caution afin de pouvoir sauver Mike. Ils partent chacun de leur côté et Terry appelle Mr. Liu, le propriétaire du restaurant chinois, et son ancien associé. Il lui demande 10 000 $ et Liu accepte de transférer l'argent en quelques heures. Le soir, Terry localise le commissariat des policiers qui l'ont arrêté et décide de leur rendre visite le lendemain. Il signale un vol à l'agent Jessica et décrit les voleurs comme étant exactement les agents Evan et Steve. Pendant ce temps, l'agent Steve entre et arrête la plainte, affirmant que Terry signale un faux crime. Le chef du service, Sandy Byrne, intervient. Il prend la défense de ses hommes et demande à Terry de s'en aller. Mais ce dernier lui propose de garder son argent et de lui rendre les 10 000 pour la caution. Sandy devient gourmand et accepte. Terry souhaite rencontrer son cousin avant le transfert, et Sandy lui dit de venir jeudi à 9 h du matin. Le jeudi, Terry arrive au commissariat de police, mais le bus des prisonniers est parti parce que Sandy a délibérément changé leur programme. Il rattrape rapidement le bus et dit à son cousin de demander une protection dès qu'il arrivera en prison. Il rend ensuite visite à Summer pour lui demander son aide. Elle l'informe qu'elle a trouvé des informations compromettantes sur les flics et qu'ils peuvent les arrêter. Elle révèle que le juge du tribunal est également de mèche. Quant à la caution de Mike, Terry doit apporter l'argent au bureau d'Elliot dès que possible. Il se rend à nouveau au commissariat et confronte le chef. Il le menace et lui demande d'obtempérer, mais l'officier Steve intervient et les choses se gâtent. Terry les maîtrise et les désarme tous les deux. Il les emmène à l'intérieur et leur passe les menottes. Il entre dans la salle d'épreuve, où il trouve des dizaines d'armes et de l'argent. Il ne prend que 10 000 $. Honorant son accord initial, il vide l'arme de Jessica et lui demande de faire semblant de le menotter et de le conduire en douceur pour que les éleveurs ne lui tirent pas dessus. Elle prend la voiture de Steve, le dépose dans un endroit sûr et alerte la police. Terry se précipite au palais de justice et apporte l'argent sur le bureau d'Elliot. Summer va chercher la signature du juge sur la caution. Mais à ce moment-là, les flics envahissent le palais de justice et arrêtent Terry. Ils l'emmènent dans les catacombes du palais de justice pour un examen médical et l'emmènent rencontrer le chef.
Ils partent en voiture et pendant le trajet, Sandy joue carte sur table. Il mentionne qu'il a fait une erreur en se mêlant de Terry parce qu'ils ont vérifié ses antécédents. Il s'arrête dans un hôpital où Sandy remet à Terry l'argent qu'il lui reste, en lui demandant de se taire et de faire comme si rien ne s'était passé, faute de quoi il pourrait l'enfermer pour 30 ans pour les avoir attaqués. Sandy révèle que Mike a été agressé dans la prison et qu'il est transporté vers cet hôpital. Terry, énervé et ému, accepte le marché, mais Sandy l'avertit de ne jamais revenir dans cette ville, sinon ils l'élimineront. Terry entre dans la chambre d'hôpital de Mike, mais malheureusement, ce dernier n'a pas survécu. Terry demande alors à Summer de l'emmener et retourne dans sa ville. Ils se font suivre par un policier et Summer révèle que c'est son contact dans la police, qui est son ami, qui veille sur elle. Summer tente d'expliquer à Terry qu'il y a eu d'autres cas similaires à celui de Mike, et que la police doit donc être mise au courant, mais Terry est frustré et l'ignore. Il donne à Summer son numéro pour les urgences et lui fait ses adieux. Summer rentre chez elle et se réveille au milieu de la nuit quand elle découvre que quelqu'un est entré chez elle et l'a droguée. Elle se rend compte que les flics sont derrière tout ça quand elle voit l'aimant de leur voiture sur son réfrigérateur. Elle appelle Terry, qui se rend rapidement chez elle et la trouve dans la douche, vivante. Elle lui dit qu'elle va bien, mais que les flics lui ont injecté une drogue qu'elle avait l'habitude de prendre plus tôt dans sa vie. Elle a une fille dont elle a perdu la garde à cause de son passé de toxico. Mais si elle est testée demain, elle pourrait perdre le droit de visite pour toujours. Terry lui dit de ne pas s'inquiéter et d'aller au travail. Étonnamment, le juge veut la rencontrer et lui faire subir un test de dépistage, signalant qu'il travaille avec les flics. Summer est pétrifiée, mais se plie à cette exigence. Elle donne son échantillon d'urine et pleure, connaissant son destin. D'autre part, Terry tombe sur l'officier Steve, qui invite ses coéquipiers à bloquer la route. Terry coopère, mais... Une arme! À l'aide! Il abandonne son pick-up sous un pont et se rend au resto chinois où il appelle Summer. Elle arrive au restaurant et trouve Terry blessé pendant que Monsieur Liu le soigne. Merci d'avoir servi notre pays, monsieur. Il est chinois, il se battait dans l'autre camp. Ils prévoient tous deux de trouver des preuves sur les flics afin de pouvoir les arrêter. Ils passent incognito et s'introduisent dans la maison du juge. Ils interrogent le juge sur la corruption des flics et celui-ci leur révèle qu'il travaille avec Sandy depuis un certain temps. Le service de Sandy n'avait plus de fonds, donc il s'autofinance illégalement avec de l'argent confisqué. En traitant les procédures au tribunal, où les défendeurs devaient se battre pour leur argent, mais ils perdaient à chaque fois. Le juge était d'accord parce qu'il recevait lui aussi sa part sur cet argent, et l'État a rendu cette pratique légale parce qu'une partie de l'argent irait au financement du gouvernement. Tout le monde est content sauf les victimes, bien sûr. Les flics effectuaient des contrôles routiers, qui devenaient souvent brutaux, comme celui de Terry au début du film. Ces fouilles sont enregistrées dans les caméras des voitures des policiers et peuvent servir de preuve pour dénoncer les flics. Terry et Summer décident de voler ces images qui se trouvent dans les catacombes du palais de justice. Ils entrent dans le palais de justice et constatent que les flics les ont précédés. Ils ont allumé un feu pour brûler les preuves, mais Summer arrête le feu. Ils volent rapidement les cartes mémoire et rallument le feu pour éviter les soupçons. Terry se rend à la voiture et attend Summer qui va chercher son échantillon d'urine. Malheureusement, elle se fait choper par les policiers. Terry les voit emmener Summer. Il les suit jusqu'à un endroit louche où ils se séparent et partent. Un policier reste sur place, et Terry fonce sur la voiture du policier. Il l'étrangle et le menotte pour l'interroger. Il utilise ensuite sa radio et parle avec Sandy. Il propose d'échanger Summer contre les cartes mémoire. Terry est d'accord, et Sandy lui donne rendez-vous au pont Rebel Ridge à l'aube. Les hommes de Sandy attendent jusqu'au matin, mais ils ne se montrent pas. Pendant ce temps, Sandy reçoit un appel de Terry tandis que l'officier Evan pense avoir localisé le véhicule de Terry. Il dit à Sandy qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. D'un autre côté, Evan découvre qu'il n'était pas dedans. Terry est au poste de police, où il défonce le mur arrière. L'officier Jessica avertit les autres policiers de sa position. De retour au commissariat, Sandy, avide, se dirige rapidement vers l'argent. Mais Terry est en train de charger des armes de l'armurerie. Il tire sur Sandy avec des balles non létales. Jessica arrive, et Terry coopère car il pense qu'elle est l'amie dont parlait Summer. Il lui confie les cartes mémoire et lui demande de les publier. Il confisque l'arsenal de Sandy, mais ses hommes arrivent.
Terry remet un pistolet chargé à Jessica pour le couvrir et empile l'argent de Sandy pour mettre de l'huile sur le feu. Jessica se retourne contre Terry et lui dit qu'elle ne veut pas qu'on lui tire dessus. Alors elle l'emmène dehors. L'officier Steve confronte Terry et écrase les cartes mémoire. Il dit que Summer s'est défoncé à l'arrière de la voiture et qu'ils peuvent donc l'abattre sans témoin. L'agent Evan se rend compte de l'erreur et intervient pour protéger Terry, révélant qu'il est le contact de Summer. Ils pointent tous leurs armes l'un vers l'autre, mais Sandy tire dans la jambe d'Evan et lui confisque son arme. Terry profite d'un moment d'inattention de Jessica et s'enfuit avec Evan. Il se cache derrière une voiture avec Evan et leur lance des grenades fumigènes. Evan lui demande d'allumer les caméras du tableau de bord de la voiture pour enregistrer en direct. Terry neutralise les flics un par un, mais ne les tue pas. Dans la nuque, espèce d'enfoiré! Il prend la voiture de Steve, où Summer est allongé, et allume les caméras du tableau de bord. Il conduit la voiture vers Evan et le sauve. Il les éloigne du poste, mais Steve parvient à s'accrocher à la voiture. Il tente de monter à l'arrière, mais Summer le repousse. Sur la route, Sandy et ses hommes les suivent avec Jessica. Elle dégage la voiture de Sandy pour permettre à Terry de s'échapper. Il se rend à l'hôpital où Summer et Evan sont admis aux urgences. Terry arrache le disque de stockage de la caméra de la voiture et le garde pour lui afin de dénoncer Sandy.